Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Dans ce troisième épisode sur l'intelligence émotionnelle, il sera question d'accepter de regarder sa vie en face. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre podcast sur l'intelligence émotionnelle. J'espère que tu es prêt, que tu es prête. Aujourd'hui, je vais te dire des choses assez lourdes et j'aimerais que tu ne le prennes pas personnellement. Mon travail, au fait, est de te réveiller, de mettre le doigt au fait sur un certain nombre de choses dans ta vie qui vont te pousser à faire un travail sur toi pour ramener le changement concret. Depuis le début de cette série, on parle de l'intelligence émotionnelle. On a dit que c'est la capacité de pouvoir se comprendre soi-même, ses émotions, d'apprendre à les maîtriser, les gérer pour pouvoir mieux interagir avec les autres. Donc, c'est-à-dire que le plus gros du travail commence par toi, par ta personne, que tu puisses apprendre à te connaître. Et quand on dit te connaître, cela veut dire qu'on repart dans ton histoire. Dans ton parcours, dans tout ce que tu as vécu, de tout ce qui a fait la personne, l'homme ou la femme que tu es maintenant. Beaucoup d'entre vous, vous avez eu des histoires compliquées. Et ce qui est assez marrant, c'est que souvent, quand je reçois des personnes en accompagnement, je parle avec eux. La première des choses qui se dit, c'est « Non, moi je ne veux pas penser à mon passé, je veux oublier mon passé, c'était trop douloureux, je ne veux pas ceci, je ne veux pas ça. » Je suis tout à fait d'accord que souvent, le passé n'est pas plaisant et la seule chose que l'on a envie de faire, c'est vraiment de passer à autre chose. Mais tu sais quoi? Ton passé, au fait, renferme énormément des choses qui nous donnent des indications sur l'homme ou la femme que tu es et surtout nous donne des indices sur les choses sur lesquelles tu dois travailler pour pouvoir améliorer ta vie. Donc, on est obligé de repartir dans ton passé pour comprendre un certain nombre de choses, de tirer des leçons et comprendre la personne que tu es. Je te donne un exemple simple. Je rencontre énormément de personnes qui, au début, au fait de l'accompagnement ou de la formation avec moi, ils sont persuadés au fait que non, je suis une personne introvertie. Donc, c'est-à-dire une personne qui est calme. Quand on parle d'introverti, on parle d'une personne qui a un tempérament mélancolique ou flegmatique. En travaillant avec la personne, en remontant dans son histoire, en fouillant dans son histoire, en regardant un certain nombre de choses, on va se rendre compte au fait que cette personne n'a jamais été au fait un introverti. C'était juste au fait tout ce qu'elle a vécu. L'environnement dans lequel la personne a grandi, c'est ça qui l'a déformé, que la personne est devenue fermée. Et quand la personne devient fermée, ça va venir maintenant avec des émotions, un type d'émotion. Ça peut être la tristesse constante. Ça peut être plein de mauvaises choses qui va fragiliser sa relation avec les autres. C'est-à-dire que les choses que tu as vécues t'ont déformé. Et vu que ça t'a déformé, ça va déformer ta relation avec les autres. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si ce que tu as vécu t'a déformé, je prends un exemple simple. Une personne qui est de nature introvertie, mais la personne a vécu tellement d'abus, la personne a vécu des abus sexuels ou des traumas ou des maltraitances que la personne est tellement remplie de colère que la personne est devenue une personne colérique. La personne va croire que non, je suis comme ça. Non, au fait, tu n'es pas comme ça. Tu as été déformé par un certain nombre de choses. Et vu que tu as gardé toutes ces mauvaises émotions à l'intérieur de toi, il suffit juste de rien et tu exploses. On va te faire une remarque toute simple. Au lieu de le prendre dans le sens où non, la personne m'aime bien ou la personne veut me voir évoluer, avancer, tu vas tout de suite le prendre comme une reproche et tu vas exploser dans tous les sens. Une personne, au fait, qui a été malmenée toute sa vie, vous allez le mettre, au fait, en position d'autorité. Et cette personne va commencer à maltraiter les autres, à marcher sur les autres. Pourquoi? Un désir de vengeance. Ce désir de pouvoir, pour pouvoir dominer à son tour. Tu vois comment ce que tu as vécu peut maintenant te déformer
et va déformer en fait la relation que tu as avec les autres. Pendant des années, en fait, tu as prié, en fait, tu as demandé à avoir en fait ce mariage, cet homme, cette femme dans ta vie, et tu l'as eu. Mais regarde maintenant comment tu traites cette personne. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Parce que par moments, toi-même, tu te regardes, tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi j'agis comme cela. Tu agis comme cela parce qu'il y a un certain nombre de choses à l'intérieur de toi que tu refuses de regarder en face, de traiter. Tu as bossé dur, tu as fait tout ce qu'il faut pour avoir ce poste. Tu l'as maintenant. Mais tu n'arrives pas à le gérer. Tu es devenu un tyran, tu es devenu un bourreau, tu fais du mal. Tu utilises ta position pour détruire les gens autour de toi. Ou pire, tu es dans la position dans laquelle tu es, mais tu ne sais même pas t'affirmer. Tu laisses les gens te mépriser, tu laisses les gens marcher sur toi, tu laisses tout faire. Autant de choses. Et si tu commençais au fait à revenir sur ta personne, ton histoire, c'est quoi ces choses que tu as vécues? C'est quoi ces émotions avec lesquelles au fait tu te bats au quotidien? Chaque émotion avec laquelle tu te bats au quotidien donne des indications au fait sur toi, sur ton histoire. Dernièrement, il y a une personne qui me dit, Noélie, comment guérir de la frustration? Je lui ai dit, on ne guérit pas de la frustration. On va chercher l'événement, la source de la frustration. C'est à cela que tu t'attaques. Tu veux avoir des émotions apaisées pour pouvoir mieux interagir avec les autres. Commence par regarder ces émotions qui t'animent en face. C'est de la colère, c'est de la tristesse, c'est la peur, c'est la déception, c'est le dégoût, c'est l'amertume. Quelles sont ces émotions en fait avec lesquelles tu luttes au quotidien? C'est la haine. C'est quoi au fait? Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir honte au fait des émotions que tu ressens. Ça fait partie au fait de ton humanité. Et chaque émotion que tu ressens dit quelque chose à l'intérieur sur toi. Dit quelque chose que tu as subi. Une personne qui est en colère, cette colère veut simplement dire que non, au fait, tu as subi une injustice, tu as subi un tort, tu as subi quelque chose qu'il ne fallait pas. Et maintenant, ça t'a fait mal. Et vu que tu ne l'extériorises pas, tu n'en parles pas, mais ça reste à l'intérieur de toi et ça couvre, et un jour, ça va exploser. Regardez bien, surtout les personnes qui vivent au fait dans les cycles de violence. Ça peut être des violences à la maison au niveau des parents, ça peut être des violences au niveau du couple. Ce sont des personnes qui ont vécu eux-mêmes la violence, mais vu qu'ils ne l'ont jamais verbalisé, ils n'ont jamais fait un travail sur ça, des années après, ils se retrouvent à reproduire les mêmes choses. Tant que tu refuses de regarder en face les choses qui sont passées, les verbaliser et travailler sur elles, ça veut dire que tu continues à garder, à réprimer ces émotions à l'intérieur de toi et ça va te créer des problèmes. Je n'ai même pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Je le sais que c'est une question de temps où ça te crée déjà des problèmes, où ça t'a déjà créé tellement de problèmes que tu ne sais pas comment tu vas faire pour rattraper les choses. Ce n'est pas une fatalité. Tu peux rattraper les choses. Tu peux essayer de repartir sur des nouvelles bases et faire les choses autrement si tu t'en donnes les moyens. Si tu commences par t'asseoir avec toi-même et te regarder en face et faire un certain nombre de choses. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. Rendez-vous dans le prochain épisode et dernier sur l'intelligence émotionnelle. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.